Bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un atelier d'écriture. On est entre viewer et moi-même. Donc, l'activité de groupe, on ne la fera pas. Mais l'objectif, ça va être de vous donner un maximum d'informations et qu'on puisse écrire ensemble. Ok? Jusqu'à là, je pense qu'on est bien. Attendez, juste parce qu'il faut que je me cale le Discord sous le nez d'un côté. J'ai tout sous le nez de tous les côtés, c'est exceptionnel. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver le PDF sur Discord directement pour pouvoir récupérer, pouvoir refaire l'atelier directement chez vous. Ça change pas. Mon Twitch a décidé de m'embêter. Il est un peu lent à réagir l'iPad aujourd'hui. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous avez tous les réseaux sociaux, dont bien évidemment les deux Discord qui sont en vous. Donc c'est le premier lien Discord qu'il faut prendre pour pouvoir avoir accès à la taverne des lecteurs. Donc rapidement que je vous explique. Nous sommes donc le samedi 11 novembre, il est 15h et nous attaquons notre atelier d'écriture. Donc les objectifs ils ne changent pas d'habitude, ça c'est le truc qui changera un petit peu jamais, c'est toujours les mêmes objectifs, c'est encourager la créativité et l'expression personnelle à travers l'écriture, fournir des conseils et des techniques d'écriture, créer un environnement de soutien et d'échange. Ça changera jamais, la durée c'est pareil. Elle varie un petit peu en fonction du nombre et de comment est-ce qu'on est, mais normalement, on est censé être entre 1h30 et 2h à peu près d'atelier. Coucou pou. Au niveau de la structure, donc on va faire l'introduction. Je vais juste me représenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut arriver. Derrière, après, on va faire un exercice de réchauffement. J'ai intégré un timer, alors vous allez me voir galérer avec le truc, mais il y a un timer maintenant. Donc vous verrez, il n'y a plus besoin que je m'amuse à faire avec mon téléphone. J'ai un timer intégré. Ensuite, je vais vous faire un petit cours rapidement. Comme vous le savez, depuis le premier atelier, je vous l'ai dit et je vous le dirai tout le temps, vous avez un cours d'office offert qui n'est jamais très long. Et l'objectif, ça va être de, par exemple, vous donner des informations sur les genres littéraires, sous les sous-genres, différencier de genres. Et l'objectif pour nous, ça va être au cours de ces ateliers, petit à petit, de voir un petit peu tous les genres et tous les sous-genres et d'aller travailler réellement là-dessus. Et après, petit à petit, mettre en place, vous donner des techniques d'écriture et tout ça. Par exemple, sur le premier atelier, on avait travaillé la capacité à décrire un paysage et les émotions qui vont avec. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, on va travailler tout ce qui est genre et sous-genre. Nous allons faire les différences entre la science-fiction et la fantasy. Parce que ça, c'est un truc qui est assez flou. C'est comme fantasy et fantastique qu'on verra au prochain atelier. Donc, après ça, on part sur une activité d'écriture guidée. Donc, il y a un thème qu'il faut respecter. Et en soi, on a 30 minutes derrière pour écrire. À savoir que si vous voulez participer, mais ne pas forcément être vocal avec nous, c'est possible. Vous pouvez très bien m'envoyer par message directement. Donc, l'activité d'écriture guidée, un thème, 30 minutes pour écrire. Pour ceux qui ne veulent pas être vocal avec nous et qui souhaitent par contre participer quand même à l'atelier, vous pouvez tout à fait m'envoyer directement en document Word ou PDF par message sur Discord ce que vous avez fait pendant ce temps. Et si vous l'acceptez, on pourra lire ce que vous avez fait. Il y en a qui ne souhaitent pas venir vocal et je l'entends tout à fait, il n'y a pas de problème avec ça, faut pas hésiter pour le coup à venir avec nous. Après, partage et feedback, donc on reprend. Donc l'activité créative. L'objectif, c'est de sortir de sa zone de confort. Genre, écrire une scène d'un point de vue inhabituel. À savoir que là, je vous ai lâché des trucs pour les activités créatives et les premières activités de chauffe assez rigolotes. Ensuite, derrière, ça c'est mieux quand on est plusieurs. Et pour le coup, je vais vous en parler toute seule parce que je suis toute seule aujourd'hui. Discussion sur les blocages d'écriture, faut savoir que en fonction des invités, en fonction des gens, tout le monde n'a pas la même manière de travailler sur le blocage d'écriture. L'objectif c'est donc d'en discuter ensemble et de pouvoir partager. Moi je vais pouvoir vous partager tout ce que j'ai vécu en termes de blocage parce qu'il y en a eu, pour peu vous le dire. L'activité de groupe donc on ne fera pas parce qu'effectivement étant seul je ne suis pas sûre que Samy soit motivé à écrire avec moi. Et après tout ce qui est clôture et perspective, ça on verra à la fin tranquillement. Donc exercice de réchauffement. Ah, j'ai pas été gentille avec les participants, je me retrouve toute seule là dans mon histoire. Alors, là, si vous trouvez des fautes d'orthographe, c'est normal, je ne cherche pas... L'exercice de réchauffement ne serve pas à bien écrire, juste à faire travailler le cerveau et à le mettre en position écriture. Ouais, j'avoue, de notre premier oisillon, ouais, j'ai mis enfant par réflexe, mais oui, c'est vrai que... Un petit enfant oiseau, c'est un enfant oiseau.
C'est tellement ça en vrai. Oh, ça va, ça va, ça va. Arrête de juger. J'imagine la scène mode. Ah putain, elle m'a sorti du truc. Tiens, sale enfant, tu es né. J'imagine bien le truc en vrai. Tiens, prends ça. Voilà, je pense qu'en fait, vous là, vous allez être à peu près. On va s'arrêter là. On a fait à peu près un quart d'heure. Et je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit. Donc, fallait écrire du point de vue d'un oiseau. Et savoir pourquoi j'ai changé de sexe. J'ai cru que j'étais un mec. Mais bon, c'est parti, je fais ma lecture. Pieds sur ma branche, je suis actuellement en train d'admirer ce qu'il se passe en dessous. J'admire des couples, des chiens, des enfants, de la vie. Je me demande ce que serait ma vie si je ne pouvais pas voler. Un léger vent souffle et j'étire mes ailes avant de prendre mon envol. Chaque battement d'ailes me demande un effort supplémentaire. Je me suis fait agresser par un chat, alors je suis encore blessée. J'arrive à proximité de mon nid et j'y retrouve ma femelle. Son pelage gris et bleu est toujours aussi beau. Cela fait quelques jours qu'elle couvre nos œufs et elle me semble fatiguée. Je frotte ma tête à la sienne et lui donne à manger, ce que j'ai ramené. Le vent souffle en ce moment sur la belle ville de New York et cela est plus fatigant de transporter à manger car c'est lourd. Au chaud dans notre nid à ses côtés et ferme les yeux. Je suis fatiguée en ce moment et le temps se fait de plus en plus froid. En plein mois d'avril, ce n'est pas trop courant. Le lendemain matin, je me lève et ma douce me fait comprendre qu'elle a faim. Je tends mes ailes et pars à la recherche de quoi nous substanter. Je m'arrête devant une boulangerie. Un enfant a fait tomber un morceau de croissant. Je le ramasse et retourne au nid. Avec ma douce, nous mangeons dans le calme. Quand elle se relève assez rapidement, elle se penche vers le plus petit des œufs qui commence à bouger. Assez rapidement, il se fissure. Elle me regarde, tendrement, devant la naissance de notre premier oisillon. Le premier petit oiseau. Je me dépêche de descendre et d'aller chercher de quoi le nourrir lui aussi. J'attrape un ver de terre et le donne à ma douce. Elle le prépare et lui donne sa première béquille. Je suis fière d'être un papa aujourd'hui. La nostalgie me prend légèrement, me rappelant notre rencontre, alors que je la regarde avec notre petit. Elle relève sa tête et me regarde. Je m'approche d'elle et prends un morceau de verre et le donne à mon petit. La vie ne sera pas simple, mais au moins maintenant, nos petits seront à nos côtés. Et je sais à quel point ma douce a hâte de leur apprendre à voler. Je frotte ma tête contre la sienne et m'installe à ses côtés. Un deuxième œuf commence à bouger alors que la nuit tombe. Ce soir, je serai papa pour la deuxième fois. C'est très très cute. C'est très très cute. Merci pour les bites.